Bonjour, je réalise cette vidéo pour vous présenter un indicateur qui nous permettra d'avoir des vues en secondes sur la plateforme MT4. Et effectivement, la plateforme MT4 ne peut pas descendre en dessous du 1 minute, donc nous allons voir ensemble comment faire en sorte pour obtenir des vues en secondes. Donc nous allons aller sur le site d'Interactive Trading et il y a un indicateur que nous allons retrouver dans la partie IVT Live Config Plateforme. Dans la partie plateforme MT4, vous avez FlexiChart qui permet d'avoir une vue en secondes. Donc il faut le télécharger. Pour le télécharger, je clique sur son lien bleu. Voilà. Donc une fenêtre s'ouvre, j'enregistre. Alors, si vous n'avez touché à rien au niveau de la configuration de votre navigateur internet, le fichier téléchargé va se retrouver dans le répertoire téléchargement de votre disque dur. Voilà, donc c'est une archive zip qu'il faut décompresser avant de s'en servir. Donc je fais un clic droit, extraire ici. Voilà, je suis désolé, j'ai un petit message inattendu. Donc voilà, vous avez un répertoire qui est le même nom, contenant un certain nombre de fichiers. Le premier fichier est un fichier PDF qui est la notice d'utilisation du robot. Elle est en anglais, donc nous allons voir ensemble comment installer et utiliser ce robot sur votre plateforme MT4. Alors, pour commencer, nous allons s'occuper du fichier FlexiChart 2.ex4. Donc je fais un copier, donc clic droit copier. Ensuite, je retourne dans la plateforme. Dans Fichier, ouvrir le dossier des données, une fenêtre s'ouvre, je vais dans le répertoire MQL4, puis le répertoire Expert, et là, je colle. Voilà pour le premier fichier. Nous retournons dans le répertoire de décompression, nous allons nous occuper du deuxième fichier, donc ioultims.ex4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, voilà. Je retourne dans la plateforme et là je vais le coller dans le répertoire librairie et hop, coller. Ensuite, le fichier ux.mqh, donc lui je le copie et je vais le mettre dans le répertoire include de ma plateforme. Hop, voilà, et je colle. Ensuite, le fichier suivant c'est offline.ex4. Donc, toujours la même opération, on va le prendre, le copier, et on va aller le coller dans le répertoire librairie de la plateforme. Voilà, hop, je colle. Et enfin, le dernier fichier, offline.mqh, donc toujours pareil, je le copie, et je vais le mettre dans le répertoire librairie include, pardon, le répertoire include de ma plateforme. Et voilà. Donc là, l'ensemble des fichiers sont installés sur la plateforme. Il faut maintenant que notre logiciel MT4 les reconnaisse. Pour ce faire, je vais dans le navigateur des indicateurs, je fais un clic droit sur indicateur, une petite fenêtre s'ouvre, j'ai rafraîchir. Donc je clique sur rafraîchir, et en faisant ça, je m'aperçois que le fichier FlexiChart a maintenant apparu dans la liste des experts consultants. Donc nous allons voir maintenant comment utiliser cet indicateur pour avoir des vues en secondes. Pour cela, il va falloir légèrement vous organiser. Par exemple, moi j'utilise le timeframe 15 minutes, car ensuite il ne faudra plus toucher au timeframe de ce chart. C'est vraiment important. Donc je me mets en 15 minutes. Ensuite, je fais un glisser-déposer de l'indicateur sur ce chart. Voilà, donc je l'attrape et hop, je le pose. Ensuite, dans Candle Time Frame, j'indique le temps que je veux par bougie. Donc dans cet exemple, je veux du 6 secondes. Donc chaque bougie va représenter 6 secondes. Puis dans l'onglet général, il faut que Automatic Trading et importation des DLL soient cochés. Voilà qui est fait. Là, un petit message s'affiche venant d'ouvrir un graphique offline. Cela se trouve dans Fichier, Ouvrir graphique autonome. Puis, dans la liste, je vais retrouver mon graphique US30 tel que je le veux. Et voilà,
vous vous retrouvez avec une vue en secondes où chaque bougie correspond à 6 secondes de cotation. Voilà, j'espère avoir été assez clair. On va voir un deuxième exemple. Alors, pour pouvoir s'en servir, il faut ouvrir un graphique d'un actif, un template, peu importe le time frame, peu importe l'actif. Donc, ce que je fais, c'est un glisser-déposer dessus. C'est-à-dire, c'est que je fais un clic gauche sur le fichier, je le glisse sur le chart en restant appuyé sur le bouton, et une fois sur le chart, je lâche le bouton de ma souris. S'ouvre maintenant une fenêtre comportant la configuration de l'indicateur, du robot, pardon. Alors, dans un premier temps, il faut absolument vérifier que dans l'onglet général soit coché alors les options automatique trading, autoriser trading en direct, donc celui-ci, et autoriser l'importation de DLL. Ces deux points sont très importants. Il faut vraiment que ces deux options soient cochées. Puis, dans paramètres d'entrée, la ligne qui va nous intéresser est la ligne Candle Time Frame. C'est là que nous allons indiquer le temps pour chaque bougie. Donc, nous allons utiliser le 50 secondes. Donc, je mets cette valeur ici, 50. Le format est heure, minute, seconde. Donc, une seule fois cela fait, je clique sur OK. Quand c'est la première fois que vous utilisez l'indicateur, vous avez ce petit message qui apparaît. Ça n'a pas d'importance, c'est juste une information, un message informatif vous indiquant qu'un nouveau fichier a été créé pour stocker l'historique qui servira à l'indicateur. Alors, sur le chart, je m'aperçois que là, en haut, a apparu une ligne contenant des instructions. Open Offline Eurocab M28 to View Chart. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la vue en 50 secondes a bien été créée et pour cela, il faut que j'ouvre le chart offline de l'euro-dollar s'appelant M28. Pour ce faire, je vais dans Fichier, Ouvrir graphique autonome, une fenêtre s'ouvre. Donc là, dans la liste, je vais chercher donc euro-dollar M28. Donc je fais défiler, voilà, là je le sélectionne, donc euro-dollar M28, c'est bien celui-là, et je fais ouvrir. Voilà, et la vue en 50 secondes a été créée et vous pouvez la visualiser sur vos charts. Voilà. Ce chart peut être maintenant manipulé comme n'importe quel autre chart. Vous pouvez y rajouter n'importe quel indicateur, n'importe quel robot, et il fonctionnera comme un chart normal. Donc si vous le faites rapidement, vous voyez que dans un premier temps, il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? Parce que votre indicateur, le robot, pardon, ne télécharge pas d'historique. Il travaille en temps réel avec le flux qui arrive. Donc l'indicateur tel que vous le voyez sur le chart normal apparaîtra au fur et à mesure que le temps découle. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça a été clair. Et n'hésitez pas à envoyer un petit message si nécessaire. Au revoir.